Chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue sur votre chaîne. La parole de Dieu est proposée pour notre méditation en ce 21e dimanche du temps ordinaire, année B, est d'une importance capitale. Pourquoi je dis capitale? Parce que de nos jours, le syncrétisme ou le métissage spirituel, métissage religieux est devenu la monnaie courante. Le matin, nous sommes à l'église catholique, nous sommes en train de prier, faire le chapelet, prier la Vierge Marie. Et à 15 heures, nous sommes dans les églises de réveil. Et à 18 heures, le soir, nous sommes dans la cabane du féticheur. Chers frères et sœurs, que cherchez-vous? Que cherchons-nous? Il faut donc décider quel Dieu voulez-vous servir. C'est ça donc la question fondamentale qui nous retient aujourd'hui, la question à laquelle nous sommes appelés à répondre avec urgence. Parce que l'affaire est vraiment urgente. Il y a un mélange aujourd'hui dans, dans la sphère, disons, de la religion. On mélange tout. On ne sait plus quel Dieu servir. L'instabilité et le vagabondage religieux, l'immaturité spirituelle ne portent pas de fruits, chers frères et sœurs. L'immaturité spirituelle ne porte pas de fruits. Dans la vie, chers frères et sœurs, il faut savoir faire des choix précis. Et quand on a fait un choix, et on doit alors essayer d'approfondir ce que nous avons choisi, ce que nous avons aimé, et aller jusqu'au bout. C'est le moment opportun, c'est le kairos, c'est le temps du Seigneur. Aujourd'hui, avec Josué, il nous pose la question, quel Dieu voulez-vous servir? C'est ça donc la question fondamentale à laquelle nous devons réfléchir en ce dimanche. Et pour ceux qui disent non, alors nous servons le même Dieu, c'est le même Dieu. L'église des réveils, c'est le même Dieu. Et je ne sais pas moi où, c'est le même Dieu, oui. Oui, c'est le même Dieu. Mes chers frères et sœurs, retenons que nous avons de l'eau partout. Mais ce n'est pas toute l'eau qu'on boit. Il y a des eaux, quand vous les buvez, vous allez tomber malade. Vous aurez la typhoïde, vous aurez les microbes. Mais il y a aussi l'eau propre, l'eau qui descend des collines, des montagnes, l'eau purifiée, l'eau qui donne la vie, l'eau qui donne la santé. Oui, c'est le même Dieu, mais c'est lequel? C'est lequel? Chers frères et sœurs dans le Christ, dans l'évangile de ce dimanche, nous constatons que parmi les disciples de Jésus, il y en a qui le suivaient pour de diverses raisons. Mais non parce qu'ils aimaient Jésus. Non parce qu'ils aimaient Jésus. Pas parce qu'ils l'aimaient. Et comprenez aussi ce qu'il était. C'est le cas de beaucoup de chrétiens, beaucoup de fidèles aujourd'hui. Nous sommes nombreux dans les églises, c'est bien. Cependant, qui cherchons-nous? Qui voulons-nous suivre? Sommes-nous convaincus du fait d'être les disciples de Jésus-Christ? Il y a des fidèles qui aiment Dieu et qui le suivent vraiment avec fidélité, avec énergie, en connaissance des causes. Il y a des fidèles qui sont témoins de Jésus-Christ, témoins vivants de Jésus. Dans la joie, tout comme dans les épreuves, ils sont avec Jésus. Ils sont collés serrés avec le Christ. Leur foi au Christ se résume dans les paroles de Pierre. Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui es la parole de la vie éternelle. Chers frères et sœurs, celui qui a goûté la bonté du Seigneur, celui qui a goûté Jésus, ne peut jamais se séparer de lui. Il n'a qu'à dire comme Pierre, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Celui qui connaît la valeur du Christ ne peut jamais le quitter. C'est un mystère. C'est un mystère. Comme Saint Paul le dit, c'est un mystère. C'est le mystère d'amour dont nous parle Paul dans la deuxième lecture, dans la lettre aux Éphésiens.
L'amour du Christ pour son Église, que Paul symbolise par l'amour humain entre un homme et une femme. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas assez de temps pour pouvoir expliquer ce que Paul veut dire quand il parle de la soumission de l'Église au Christ, la soumission de la femme à son époux. Retenons simplement que la soumission dont parle Paul dans la deuxième lecture, c'est un acte de confiance, c'est un acte d'amour. Ce n'est pas question de supérieur ou d'inférieur, non. Ce n'est pas parce qu'on est soumis alors qu'on est inférieur. Non, ce n'est pas ça. C'est question d'amour, de confiance totale au Seigneur. Chers frères et sœurs, avons-nous confiance totale au Christ, tête de l'Église? Si oui, avançons et marchons avec assurance, car il est la parole de la vie, la parole qui donne la vie éternelle. Bon dimanche à tout le monde.